Il y a quelques jours, Ndonga a fait sortir une vidéo où elle expliquait la stratégie Mackinder en évoquant Brzezinski, qui a écrit Le Grand Échiquier, et Kissinger, qui est l'inspiration d'ailleurs. Ces trois-là sont l'inspiration du comportement des États-Unis depuis la fin du siècle dernier. Dans les stratégies établies par ces trois, il était primordial que, pour que l'Amérique du Nord garde sa puissance, la Russie et la Chine ne doivent jamais s'allier. C'était clairement mentionné et explicite. Et donc, elle a conclu disant dans son analyse que c'était un bel échec. Vous allez voir dans cette vidéo comment l'élite du monde carcéral et esclavagiste s'est à nouveau tiré une balle dans le pied. Oui, je parle de Washington, bien évidemment. De qui d'autre? Il n'existe aucune autre élite du monde carcéral et du monde esclavagiste en dehors des États-Unis. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. On parle peu de la BRI de Pékin. BRI, c'est Belt and Road Initiative. Et moi-même, j'en ai pris connaissance que très récemment. Cependant, cette initiative a une très grande importance pour les pays du Sud, le Sud du monde. La BRI a facilité la mise en place d'infrastructures diverses, allant des aéroports au chemin de fer en passant par les ports et les hôpitaux dans les pays qui n'auraient eu aucun moyen d'y accéder. La BRI établit également des liens entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même l'Amérique latine au sein d'un vaste réseau de transport et de commerce. Ça, vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Pour un pays en développement, cela représente une opportunité significative. Lors du récent 3e forum international de la BRI, au moins 20 chefs d'État étaient présents et la plupart de ces chefs d'État-là venaient des marchés en développement d'Asie du Sud, du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique latine. Et bien sûr, il y avait le président russe, Vladimir Poutine, dont le pays vise à réorienter le commerce vers l'Asie après avoir été exclu par l'Union européenne à raison de la guerre en Ukraine. À cet événement donc, la réponse du président Joe Biden a été d'annoncer en septembre le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe qui relie l'Inde, le Golfe arabo-persique et l'Europe, voulant concurrencer ainsi la BRI. À la différence de l'approche de Pékin en matière d'investissement direct, le projet BBBW, Build Back Better World, de Joe Biden semble être une imitation plutôt fade, avec encore moins de détails sur les montants exacts des fonds que Washington envisage de mobiliser. Il semble probable que le Build Back Better World, abrégé B3W, reposera sur l'artifice financier préféré des élites du Beltway, à savoir une certaine version des partenariats publics-privés. L'idée que cela puisse sérieusement rivaliser avec l'initiative BRI de la Chine est tout à fait ridicule. Voilà, on va dire les termes très simplement. Le terme Betterway, je vais souvent l'employer donc pour que vous le sachiez, a plusieurs sens, mais je l'utilise ici pour décrire l'élite politique et médiatique basée à Washington DC, avec l'idée que ces institutions sont parfois déconnectées des réalités et des préoccupations du reste du monde. Voilà. Donc à chaque fois que je vais dire Beltway, c'est à ça que je me réfère. Donc gardez ça en tête. Beltway égale les élites politiques qui se comportent comme des enfants et ignorent le reste du monde. Voilà. Il est évident que les participants à la célébration de l'initiative chinoise pour le développement durable ont largement ignoré la conférence sur le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Après tout, ils estiment que leur initiative est plus puissante et c'est normal, c'est le cas. Les dirigeants de la BRI, Xi Jinping et Poutine, étaient davantage préoccupés par le nouveau rideau de fer européen conçu pour entraver tout flux commercial vers la Russie et le Bélarus. Avec cette barrière, l'Europe se prive de ressources d'énergie à bas prix et importe des produits chinois bon marché par voie terrestre, puisque la Russie était le maillon essentiel de l'IRB. En outre, les sanctions sur les produits de haute technologie destinés à la Chine et le refus d'autoriser les investisseurs chinois sur leur marché mettent également en péril le commerce sino-européen le long de la route maritime du Nord. La BRI cherche de nouveaux points de croissance dont l'un pourrait être le commerce russo-chinois en pleine expansion d'ailleurs et le couplage de l'initiative avec l'Union économique eurasienne dirigée par Moscou. Ainsi, bien que les sanctions occidentales et l'hostilité envers la Russie et la Chine n'aient pas réussi à paralyser l'un ou l'autre de ces géants économiques, elles ont provoqué une réorientation des échanges et un réajustement des objectifs. L'élite de Washington vient une fois de plus de nuire à ses propres intérêts parce que ces attaques ont surtout renforcé les liens entre Moscou et Pékin, créant ainsi un nouveau colosse économique, politique et militaire. Et malheureusement pour eux, ils n'ont rien vu venir. L'Occident n'a littéralement rien vu venir et je me demande comment c'est possible.
Les architectes de la diplomatie du Beltway ont incité de manière tellement agressive la Russie et la Chine à se rapprocher l'un de l'autre que ce partenariat est maintenant désormais un partenariat. Ça a pris une dimension militaire, voilà, c'est maintenant un partenariat militaire. C'est un exemple du génie dans la bêtise de la part de Washington, poussant deux des puissances nucléaires les plus puissantes du monde à se tourner l'un vers l'autre et à marcher main dans la main. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner selon les Américains? Apparemment rien du tout, n'est-ce pas? Selon le rapport Drazen qui date du 15 novembre 2023, la Chine vend des véhicules blindés pour la sécurité intérieure de la Russie, ce qui libère évidemment des équipements fabriqués en Russie pour la guerre. On parle de véhicules de transport de marchandises spécialisés et de qualité militaire pour la guerre. Cela s'ajoute l'électronique spécialisée et d'autres composantes militaires qu'ils ont vendues à la Russie l'année dernière. Bien évidemment, les États-Unis se fâchent parce que ça franchit plusieurs de leurs lignes rouges. Les gars sont énervés. Le comble, c'est que Pékin et Moscou s'en moquent, littéralement. Ils font des blagues, des petites vannes là-dessus. En même temps, on a déjà vu plein d'interventions de Vladimir Poutine. Vous voyez sa manière de vanner là. Donc la Russie et la Chine s'en moquent, ils s'en foutent complètement. Et moi, j'aimerais bien demander aux Américains comment est-ce qu'ils pensent que les autres devraient réagir. Comment est-ce que la Russie et la Chine pourraient réagir autrement? Ils vont seulement se moquer. Ils sont en train de prendre l'avantage. Ils sont en train d'inverser le scénario. Et les États-Unis, ça les énerve. Alors que c'est eux qui ont passé toutes ces dernières décennies à faire la loi du plus fort. Ils faisaient la loi du plus fort, n'est-ce pas? Là, ça allait, il n'y avait pas de problème. Maintenant, quand les autres sont en train de prendre l'avantage, non, c'est pas bien, ça viole les lois, et blablabla, blablabla. En tout cas, actuellement, nous sommes témoins des premiers achats chinois d'un système complet de l'État russe depuis la période de la guerre, voire même de l'histoire. Le 29 novembre 2023, nous avons appris que des progrès significatifs ont également été réalisés dans le cadre d'un autre projet russo-chinois, une station de recherche lunaire. Cette base lunaire est en préparation depuis 2021, ce qui démontre une fois de plus la profondeur du partenariat entre ces deux nations. L'accord conclu entre Roscosmos et l'administration spatiale nationale chinoise prévoit la construction d'une station de recherche scientifique sur la Lune ou en orbite lunaire. Ce projet a suscité l'intérêt d'autres nations et groupes, notamment les Émirats arabes unis, le Pakistan et l'Organisation de coopération spatiale Asie-Pacifique. Il y a quelques mois, plus de 10 autres organisations et pays étaient en phase de négociation d'accords comme rapporté par Space News le 19 juin dernier, avec la participation possible, ce n'est pas encore confirmé, de la Malaisie et du Venezuela. Malgré les doutes et les mauvaises langues exprimées par la presse occidentale concernant la continuité de la collaboration russo-chinoise, dans le cadre de ce partenariat, Sputnik a annoncé le 29 novembre que le projet était bel et bien lancé déjà. L'objectif global est la construction d'une base lunaire dans les années 2030. Cet exemple de coopération entre Pékin et Moscou souligne une fois de plus que la politique étrangère occidentale n'a pas seulement échoué, mais qu'elle s'est souvent retournée contre elle-même. À titre de preuve flagrante de cette cécité occidentale, on peut penser aux récentes rumeurs de l'OTAN concernant une éventuelle adhésion de Kiev. L'Ukraine a clairement perdu la guerre et on comprend aujourd'hui que le conflit a été principalement déclenché par la menace d'une adhésion de ce pays à l'OTAN. Si quelque chose incite la Russie à continuer les combats et à sortir victorieuse, c'est bien la perspective que l'Ukraine finisse par rejoindre l'Alliance. D'ailleurs, c'était une promesse alimentée par les aspirations de Brzezinski et de Washington depuis 1997. Cette affaire de la guerre en Ukraine là, ça ne commence pas maintenant, c'est prévu depuis très longtemps. Et donc s'il y a une chose qui garantit que Moscou prendra davantage de territoire pour pouvoir paralyser tout futur État ukrainien, c'est bien la promesse que Kiev rejoindra l'OTAN. C'est pour ça que les gars se battent ainsi. La Russie ne peut pas permettre que l'OTAN entre autant dans leur sphère de contrôle. Et à ça que font donc les stratèges de l'OTAN. Ils ont annoncé qu'en effet, ils vont accueillir l'Ukraine au sein de leur organisation. Pour souligner cette politique, le 29 novembre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré à Bruxelles que l'Ukraine est bien engagée sur la voie de l'OTAN. Oui, on parle de cette voie connue sous le nom de route de l'enfer, pavée comme il se doit de mauvaises intentions. Les autorités intellectuelles de l'OTAN semblent vouloir que la chaîne de production militaire russe continue de fonctionner à plein régime et que le recrutement militaire augmente. Le tout accompagné de déclarations totalement stupides. Oui, ces mêmes déclarations qui ont condamné l'Ukraine au début du conflit et qui continuent de la condamner simplement pour rajouter une couche. Et la profonde stupidité de ces gens ne s'arrête pas là. Elle se manifeste également à travers le refus de Washington de reconnaître non seulement que le monde est multipolaire, je pense que c'est bien un fait, mais aussi qu'il a contribué à créer un bloc multipolaire qui se positionne contre ses propres intérêts, c'est-à-dire contre les intérêts de l'Occident. Aujourd'hui, le monde est multipolaire parce que l'Occident ne sait pas s'arrêter. On veut absolument tout vous prendre. L'Occident ne sait pas s'arrêter.
Et maintenant, quand le monde multipolaire se crée, ils refusent de l'admettre. Et ils refusent d'admettre que c'est à cause d'eux. 20 mois après le début de la guerre en Ukraine, Pékin et son voisin du Nord n'ont jamais été aussi étroitement liés sur le plan économique. On apprend dans le Bloomberg Market Live du 20 octobre 2023 que la part de la Chine dans les exportations russes avait fluctué dans une fourchette de 10 à 20% avant la guerre. Mais depuis, cette part a plus que doublé et la Chine représente désormais environ un tiers des exportations de marchandises de la Russie. Le rapport cite un expert qui affirme qu'un nouvel axe Russie-Chine est en train de se former. Et on a aussi traité certaines vidéos à ce sujet. Il n'est donc pas surprenant que Poutine se soit rendu en Chine à la fin du mois d'octobre pour participer au Belt and Road Forum. La Russie est tout à fait d'accord avec la BRI. Pékin a tendu une main secourable à Moscou à maintes reprises. Le gang du Beltway n'a donc aucune raison d'être surpris par la nouvelle rapportée par le Washington Post du 24 novembre selon laquelle les dirigeants d'entreprises ayant des liens avec le gouvernement des deux pays, Russie et Chine, envisagent de construire un tunnel sous-marin reliant la Russie à la Crimée. L'une des plus grandes entreprises de construction chinoises réalisera probablement les travaux, à savoir la CRCC, Chinese Railway Construction Corporation. C'est une entreprise d'État. En termes de background, la CRCC a construit plusieurs des grands réseaux routiers et ferroviaires de la Chine et une extension du système de métro de Moscou qui est achevé en 2021. Il s'agit de projets d'infrastructures massifs et hyper modernes bien supérieurs aux technologies américaines. Il va donc sans dire que le Washington Post a rapporté des courriels révélateurs concernant le tunnel de Crimée. Ces courriels ont été obtenus et divulgués par l'Ukraine qui espérait qu'en divulguant ça comme ça allait mettre fin au projet. Mais au fond, que le tunnel soit construit ou non, le projet témoigne de la profondeur et de l'intensité de la collaboration entre Moscou et Pékin. Une réalité que les générations d'hommes d'État américains ont cherché à éviter à tout prix. Ils ont planifié ça depuis des dizaines d'années, mais c'est un échec cuisant. Cependant, les responsables de Washington du 21e siècle et même depuis l'administration Clinton n'ont même pas pris la peine de prêter attention à ça parce qu'ils sont évidemment pourri gâtés. Mais c'est tant mieux, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une excellente chose même. Un monde dirigé par les États-Unis, on a déjà expérimenté et apparemment personne n'en veut plus. Voilà. Le monde est différent aujourd'hui. Un énorme bloc de nations très riches et très avancées s'est dressé contre l'Occident. Et ça, c'est une excellente chose. C'est une très bonne chose. Une fois de plus, je ne peux qu'encourager les nations africaines à rejoindre ce genre de mouvement. Pas seulement pour leur bien, mais pour celui du monde. Un monde dirigé par l'Occident n'apporte rien de positif. Rien. Il y a trop d'enjeux pour ne pas qu'on se permette de ne pas voir le tableau en grand. On doit voir vraiment les choses dans leur ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine.